Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance professionnelle sur l'année 2021. J'ai déjà battu les cartes et je les ai mélangées en me concentrant sur votre année 2021 professionnelle. Et là, vous allez me voir remuer le jeu en attendant qu'une carte parle, c'est-à-dire en tombant du jeu. À proprement parler, je ne tire pas les cartes, je les laisse s'exprimer d'elles-mêmes. Et la première énergie que nous allons tirer, elle va nous permettre d'identifier le chemin qui vous attend sur la question professionnelle. Alors là, on a tout un tas de cartes, hein. On veut une carte qui parle clairement sur la voie que vous êtes appelé à emprunter, le chemin que vous êtes destiné en 2021 à emprunter. Et donc ça va être la première énergie pour cette année 2021 professionnelle. Alors pour certains d'entre vous, ce chemin se dessinera dès le trimestre à venir. Pour d'autres, ce sera le premier semestre. On refera d'ailleurs un point à ce propos et bien précisément en avril. Alors voici une première énergie qui va nous désigner le chemin à venir pour vous mes chers poissons. La deuxième carte, elle va quant à elle nous parler de ce qui va se trouver sur ce chemin en termes d'obstacles ou en termes de défis. Hein, voilà. Alors, il n'y en a qu'une, parfait pour la deuxième énergie. La troisième carte va tourner autour de la notion de vos connaissances. Votre connaissance de votre situation actuelle, eh bien, elle peut vous aider. Il y a des aptitudes ou des qualités peut-être à travailler, à perfectionner. Il y a peut-être des connaissances à acquérir. Il y a l'idée sinon d'ajuster, réajuster on va dire, plus adapter, mieux appliquer vos connaissances et vos qualités professionnelles. Ça peut être votre connaissance d'un secteur, ça peut être vos connaissances tout court, votre réseau, ça peut être vraiment vos aptitudes. Hop, on va trouver ici la carte du 2 de coupe. Alors elle est à l'envers, mais c'est pas bien grave. Dans le cas des tirages généralistes comme celui-ci que je vous propose, je n'ai recours qu'à des cartes à l'endroit. Elles sont à l'envers parce que ça a été mélangé. Les cartes renversées, je les garde pour les tirages personnalisés pour vraiment plus de précision. Là, on va avoir des messages un peu plus globalisants. Et en termes de quatrième énergie, on a deux cartes qui tombent, je n'en veux qu'une. La quatrième énergie va nous permettre de savoir ce sur quoi vous devez vous affirmer. C'est une carte qui nous parle d'oser vous dépasser sur certains sujets, vous exprimer concernant évidemment votre situation professionnelle. Donc ça, c'est la notion de oser. On va avoir, on l'a vu, la reine de denier. On va avoir ensuite comme cinquième énergie, on va aborder ce que les cartes considèrent là où vous devez exprimer votre volonté, où vous devez placer ce vers quoi vous devez tourner votre attention, la façon dont vous devez affirmer vos intentions, c'est comment votre volonté sur le plan professionnel, sur le plan de vos projets de carrière peut s'affirmer. On a vu que c'était le 7 d'épée, on étudiera ça un petit peu plus en détail au moment voulu. La dernière énergie que nous allons tirer, cette sixième carte, va permettre cette fois-ci de nous donner un conseil, voire un avertissement sur ce que l'on doit un petit peu tempérer, réfréner, restreindre, un petit peu pondérer, sinon ce qu'on doit venir à surveiller, toujours sur la question professionnelle. Donc voilà pour les 6 énergies que nous avons, donc issues du tarot Modern Witch que j'utilise actuellement parce que j'en suis tombée amoureuse. Il est super inclusif, puis il donne une très belle place aux femmes. Alors la première énergie que nous avons, qui va permettre de désigner le chemin que vous êtes destiné à emprunter, c'est le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe va plus traduire normalement l'aspect émotionnel parce que ce sont les coupes et l'aspect relationnel, mais on voit ce personnage qui est en train de regarder ses gobelets qui se sont renversés, on voit le contenu renversé au sol et pour autant elle ne fait pas très attention aux 2 coupes qui sont pleines derrière elle. Et cette carte du 5 de coupe, c'est une lame qui nous parle tout simplement de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et c'est une carte que j'aime bien résumer par tant pis, perdu 10 de retrouver. Mais sur le plan du boulot, justement c'est ça n'a pas marché, ça ne marche pas, ça ne s'est pas accompli, ça j'ai l'impression que ça s'est gâché, mais il ne faut pas que je tourne et que je focalise mon attention sur ce qui
a connu une certaine forme d'échec ou ce qu'on a l'impression d'avoir perdu ou ce qu'on doit sacrifier, mais se focaliser sur les 2 coupes qui restent pleines, hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres voies, d'autres opportunités ou d'autres solutions. Il y a quelque chose que l'on peut sauver avec la carte du 5 de coupe. Donc, même s'il y a un moment de désarroi qui peut se faire sentir, on vous recommande ici très clairement de ne pas rester sur cet échec ou ce sentiment de perte ou sur un peu la tristesse que peut donner la sensation d'inachèvement d'une situation, d'un projet professionnel. Ça ne marche pas, c'est pas très grave, il y aura d'autres solutions, d'autres options, d'autres propositions, hein, nous dit la carte du 5 de coupe. Donc dans le chemin et la voie qu'on a empruntée, c'est qu'un cela ne tienne, cela ou ceci a échoué, mais j'ai d'autres cordes à mon arc et je vais me retourner vers ce qui est digne de mon attention et qui a plus de capacité de se réaliser et qui me tend ici les bras. Comme deuxième énergie, nous allons avoir le cavalier de denier qui apparaît cette fois-ci pour nous permettre d'étudier ce qui peut être un défi, un obstacle, un challenge, une difficulté sur ce chemin. Et on a la carte du cavalier de denier. Alors la carte du cavalier de denier, ça peut être carrément quelqu'un qui peut éventuellement poser problème. Dans ce cas-là, ça pourrait être un signe de terre. Donc on a les lions, les vierges, pardon, pas les lions, excusez-moi, les vierges, les taureaux et les capricornes. Les lions, c'est signe de feu, donc pas lion, taureau, vierge et capricorne. Et donc, cette personne-là peut être un peu un obstacle ou en tout cas un défi. Ça veut dire que ça va être quelqu'un qu'il va falloir convaincre. Alors, ça peut être notre expert comptable, ça peut être quelqu'un qui doit nous financer, la carte du cavalier de denier, et les choses vont, avec cette personne, aller très lentement. Par exemple, si on veut financer un projet professionnel, si on veut une promotion, une augmentation, toutes les questions en relation avec les questions matérielles et les problématiques financières liées au travail, c'est lentement mais sûrement le cavalier de denier. Et donc on peut avoir carrément quelqu'un qui ça va nous mettre du temps, ça va être dans une routine, quelque chose de régulier qu'on va devoir nourrir pour que petit à petit la personne lâche du lest et nous dise ok, c'est bon, vous l'aurez, votre prêt, votre promotion, mais ça va nous demander une certaine forme d'endurance, dirons-nous, le cavalier de denier. Après, donc ça peut être quelqu'un, mais ça peut être plus l'idée qu'il y a une routine, il y a quelque chose de méthodique, quelque chose un peu néanmoins nécessaire qu'on doit suivre. Donc ça peut être le côté un peu des fois ennuyant, lassant d'actions répétitives. Et donc, bon, ça peut être aussi le cavalier de denier de façon très simple, métro boulot dodo, quoi. Mais le cavalier de denier, c'est nécessaire. C'est l'idée qu'il faut arriver à surpasser ce côté-là, qui est pas très rock'n'roll, mais qui est essentiel pour mettre en place les pierres et passer les jalons qui vont nous permettre d'avancer. Mais alors vraiment tranquillement. Et puis après, tout ce qui va être aussi en relation avec la dimension économique et financière de notre problématique professionnelle en cours de 2021, il y a des messages que l'on pourrait espérer, des nouvelles que l'on attend, des autorisations, etc. Et le défi, ça va être de répondre à toutes les conditions administratives, etc., qui ralentissent le tout et auxquelles on va devoir être assujetti et soumis ou soumise. Comme troisième énergie, nous avons la carte du 2 de coupe qui va cette fois-ci nous permettre d'identifier ce que vous devez, comment vos connaissances de la situation, vos aptitudes, etc., peuvent être mieux, on va dire, appliquées aux enjeux professionnels de 2021 ou quelles sont les connaissances et les aptitudes qui vous restent à développer. Alors ça peut être le côté relationnel ici, mes chers poissons, qui est mis en exergue, parce que le 2 de coupe, c'est arriver à gérer les entretiens, à gérer les tête-à-tête professionnels, arriver à peut-être gérer le relationnel, le personnel un petit peu mieux, ou perfectionner cela, ou alors développer de nouveaux talents à cet égard-là, notamment dans la coopération, le partenariat,
partenariat, la médiation, hein, tout ce qui va être dans l'idée d'arriver à se trouver en accord, en osmose, en harmonie et du coup, eh bien, qui va aider notre activité professionnelle. Donc, c'est le bon moment pour faire des contacts. 2021, c'est le moment de se mettre dans les petits papiers de celui-ci ou de cultiver son réseau, de peut-être même améliorer ses capacités humaines, relationnelles, mais aussi peut-être même de négociation pour trouver des accords. Hein, il y a l'idée d'un accord qui peut être trouvé avec la carte du 2 de coupe et ça peut être aussi perfectionner, améliorer le travail en binôme. Hein. Des fois, ça peut être aussi simple que cela. Mais bon, tout ce qui est partenariat, collaboration, association, fusion, synergie, hein, va être favorisé. Et puis tout ce qui est porté sur le relationnel, les entretiens, les tête-à-tête, les négociations, ça aussi, c'est quelque chose à soit améliorer, soit perfectionner, soit peut-être apprendre et découvrir. On va avoir ensuite la carte de la reine de denier qui va cette fois-ci nous focaliser autour de ce que vous devez oser entreprendre, de la façon dont vous pouvez vous dépasser, vous affirmer avec courage. Et nous avons donc cette reine de denier. Alors quand on voit le cavalier pas loin, on est en droit de se demander si au fond il n'y a pas une dimension économique et matérielle sur laquelle il va falloir avancer dans le cadre de vos projets professionnels. Il est temps peut-être d'acquérir de plus grandes compétences ou une plus grande latitude en termes de dépenses si vous êtes en gestion de cela. Mais c'est vrai que la reine de denier, c'est quelqu'un qui s'enrichit. Alors il y a plusieurs façons de s'enrichir, hein, par de nouvelles compétences, par une promotion, par de nouvelles responsabilités, par de nouveaux projets. La reine de denier, il y a cette idée-là que soit il y a carrément, on reçoit un soutien pour ce faire, ça peut être encore une fois un signe de terre que lentement on arrive à convaincre, hein, donc les fameux taureaux, vierges, capricornes, qui peut nous faire à un moment office de soutien dans les démarches que l'on entreprend, mais tout ça se fait lentement et graduellement, peut-être justement parce que l'on entretient des rapports bienveillants avec cette personne-là et qui arrive à nous remettre debout sur cette situation qui nous a échappé, qu'on a l'impression d'avoir raté pour pouvoir la sauver différemment ou trouver une autre issue. Mais c'est vrai qu'il peut avoir aussi l'idée de oser s'affirmer sur un côté plus matériel, prendre peut-être un peu plus de risques à ce niveau-là et peut-être aussi en termes de rentabilité. Hein, la reine de denier, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle vaut. Donc il y a peut-être aussi ici la notion de s'affirmer sur un côté économique et matériel, hein, dans l'idée que bon, je ne travaillerai pas pour moins que cela, par exemple, hein, tout simplement. En termes de cinquième énergie, nous avons la carte du, cette fois-ci, 7 d'épée. Et cette carte du 7 d'épée, mes chers poissons, va permettre de déterminer ce autour de quoi votre volonté doit se concentrer, où vous devez, vers quoi vous devez tourner votre attention, quelles sont les façons dont vos intentions peuvent s'affirmer avec détermination. Et on a la carte du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça peut être l'idée qu'on pourrait être un peu au four et au moulin. Hein, le 7 d'épée, on est en train de marcher un peu sur des œufs parce que on court d'une situation à une autre. Alors peut-être que c'est pourquoi on vous dit de perfectionner vos talents de négociation, de médiation, parce que peut-être vous allez devoir assurer, on va dire, la communication entre deux services, entre deux secteurs, entre deux personnes, et vous allez devoir courir à droite à gauche et mettre les formes pour assurer le dialogue et les échanges. C'est possible. C'est l'idée aussi avec la carte du 7 d'épée, donc de pluralité et de polyvalence. C'est une période peut-être aussi où il faut juste faire attention à ne pas se surcharger. Mais il y a aussi dans le 7 d'épée, dans la façon de avec détermination, montrer ce que l'on veut. Le 7 d'épée, c'est aussi se faire entendre quand on est témoin de situations qui nous gênent. Dans le cadre du boulot, on trouve que c'était sexiste, on trouve que c'était mal placé, on trouve qu'on a manqué de respect, on trouve que on peut être témoin, on peut être victime, on peut nous rendre par là complice en étant témoin. Et le 7 d'épée, c'est arriver à s'affirmer, c'est arriver à prendre la parole et dire voilà, ça ne me va pas, j'ai l'impression que ce comportement-là est répréhensible, j'ai l'impression que ces actions-là ne sont pas légales, tout ce qui va nous sembler un petit peu étrange,
ou ne pas correspondre à notre valeur va être signifié, va être désigné avec peut-être justement le doigté dont la situation est nécessaire, enfin que la situation requiert, histoire de ne pas braquer les gens, mais de ne pas non plus rester sans dénoncer des agissements qui nous hérissent le poil, quoi. Comme dernière carte et énergie pour cette guidance professionnelle, nous allons avoir une lame issue de la famille des bâtons, à savoir le roi de bâtons, qui va quant à lui permettre d'identifier ce qu'on doit un petit peu calmer, freiner ou restreindre, et ça peut être carrément quelqu'un. C'est dans ce cas-là un signe de feu. Et là, on a le fameux lion, mais ça peut être quelqu'un de bélier ou de sagittaire, et le roi de bâton, ça peut être quelqu'un de autoritaire sans que la nécessité pourtant soit là. C'est les personnes qui veulent vous expliquer comment ça se fait, c'est celles qui veulent vous diriger, c'est celles qui savent mieux que les autres, c'est ceux qui ont un petit complexe de Napoléon, et donc c'est le roi de bâton, peut-être quelqu'un qu'il nous faut freiner, calmer ou restreindre, à ramener un peu, parce que c'est peut-être en plus quelqu'un qui a du pouvoir, de l'influence, ou en tout cas qui s'impose comme tel. Et donc le roi de bâton, il faut peut-être le rappeler à l'ordre en lui disant, voilà, on parle pas de cette façon, on se comporte pas avec moi de cette façon, mais de façon à trouver une conciliation. On n'est pas dans le rapport de force, hein. Justement, c'est ce qu'il faut éviter aussi à titre personnel. Le roi de bâton, il peut être un petit peu rentre-dedans, il peut être, comme on dit, un peu bourru, et il peut dire les choses sans forme. Et justement, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, un petit peu tempéré, mettre un petit peu plus les formes, faire preuve d'un peu plus de diplomatie sur le plan professionnel, hein, ne pas soi-même, sinon faire preuve d'autoritarisme, évidemment, hein, c'est un conseil aussi à appliquer à soi-même. En tout cas, voilà les énergies pour vous guider sur la question professionnelle, mais on refera un point à ce propos en avril, comme on le fera aussi sur la question amoureuse. Mais si vous avez besoin de visibilité plus court terme, hein, il y a les horoscopes de février qui arrivent là très vite. Et puis bah écoutez, j'en profite pour vous souhaiter de vive voix mes meilleurs vœux, pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021, hein, le plus d'épanouissement possible sur le plan personnel, bon notamment professionnel, mais sur la santé. Je nous souhaite à tous, hein, une année 2021 plus entraînante, plus joyeuse, plus flamboyante que l'année 2020 ne l'a été, hein. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite mes chers poissons. Prenez bien soin de vous.